Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors aujourd'hui, je me retrouve à la chapelle de la Maison de la Foi pour partager quelques mots avec vous. Ça fait déjà plusieurs jours que je ne vous ai pas parlé à partir d'ici. Et je me retrouve ici aujourd'hui pour vous parler brièvement de l'enseignement de Jésus sur le pain de vie, qui est pour nous l'Eucharistie. Alors si vous suivez la messe de chaque jour, vous avez vu que depuis lundi, nous lisons dans l'Évangile le chapitre 6 de Saint Jean, où il est question de tout cet enseignement que Jésus a donné sur le pain de vie. Alors, j'aimerais aujourd'hui m'arrêter spécialement, au texte que nous avons lu hier, les versets 30 à 35, et je vais partager avec vous deux éléments de réflexion sur cet enseignement de Jésus qui est très précieux. Alors, je vais vous parler de la foi et de l'importance de la relation à Jésus. Alors d'abord, la foi. Donc on lit ceci, les gens demandent à Jésus, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain du ciel. Parole du Seigneur. Alors, la foule donc commence en demandant à Jésus un signe et on fait référence en demandant un signe au signe de la manne dans le désert. Alors, c'est quand même bouleversant, hein? Donc, la veille, au début du chapitre 6, la foule avait été témoin d'un signe extraordinaire de la multiplication des pains. Et voilà que le lendemain, on demande encore un signe pour croire. Et en accompagnant cette demande, on fait référence à la manne dans le désert. Or, si vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Le Seigneur a nourri son peuple pendant 40 ans avec la manne. C'est un signe extraordinaire. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Il leur a envoyé des cailles quand ils demandaient de la viande à manger. Il a accompli plein d'autres signes. Et malgré tout cela, le peuple, dans la traversée du désert, avait toujours de la difficulté à croire et à faire confiance à Dieu. Alors, ce qui est mis devant nos yeux, c'est la difficulté et la liberté de croire. Ce ne sont pas les signes qui engendrent la foi, mais c'est la foi qui nous permet de reconnaître les signes. C'est cela dans nos vies et c'est cela spécialement dans l'Eucharistie. L'Eucharistie est une question de foi. Et vous vous souvenez peut-être dans notre capsule du Jeudi Saint, je vous en avais dit un mot, je vous avais dit qu'au début de chaque célébration de l'Eucharistie, je nous invite à poser d'abord un acte de foi. Et actuellement, dans ce temps de confinement, qu'est-ce qu'on vit? Nous sommes invités à poser un acte de foi encore plus grand. Nous sommes invités à vivre la communion spirituelle et à croire que dans cette communion spirituelle, sans recevoir le pain de vie de manière sacramentelle, sans communier et recevoir dans nos mains l'Eucharistie, le Seigneur nous communique toute la grâce de l'Eucharistie simplement à travers notre acte de foi. Et c'est beau parce que plusieurs d'entre vous m'ont témoigné comment, ça fait plusieurs jours, on aurait terminé notre quarantaine en fait, ça fait plus de 40 jours qu'on vit ensemble cette quarantaine spirituelle. J'avais commencé le 19 mars. Donc, jour après jour, vous prenez le temps de prier. Vous prenez du temps pour écouter l'Eucharistie à la télévision, sur Internet. Vous prenez du temps pour vous recueillir. Vous grandissez dans cette expérience de foi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le deuxième élément qui lui fait suite, c'est la question de la relation avec Jésus. Parce que dans votre acte de foi, en vivant la communion spirituelle, vous découvrez que la communion, c'est d'abord une question de relation. Alors, Jésus leur répond ceci, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le vrai pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Et Jésus leur répond, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Parole du Seigneur. C'est beau, hein?
Donc, Jésus leur parle du pain de vie et la réaction des gens, c'est donne-nous de ce pain-là toujours. On veut l'avoir, ce pain. Et Jésus leur répond, moi, je suis le pain de la vie. Voyez, on est encore mis devant ce passage si nécessaire de l'avoir à l'être. On veut avoir le pain de vie, on veut le manger, on veut le consommer. Et Jésus répond, moi, je suis le pain de la vie. Le pain de vie, c'est pas une question d'avoir, c'est une question d'être. C'est pas une question de consommation, c'est une question de relation. Hein, on passe d'une certaine manière de l'estomac au cœur, ou bien du corps à l'âme ou à l'esprit. Et ça aussi, c'est une des belles choses qu'on vit dans ce temps de confinement, où on est limité dans nos possibilités de consommer. Hein, des fois, on se lamente parce qu'on est dans un monde de consommation. Là, les magasins sont fermés. À part l'épicerie, la pharmacie, hein, tout est fermé. On a moins d'occasions de consommer, mais on a plus de temps pour entrer en relation. Combien de témoignages on a entendus? Même si on est confiné, même si on ne peut pas se visiter, on travaille sur la relation, on accorde du temps à nos relations, on accorde de la qualité à nos relations. Alors l'Eucharistie, c'est cela aussi. C'est d'abord une relation avec Jésus. C'est pas seulement le fait de recevoir Jésus dans l'Eucharistie, mais c'est d'être en relation avec lui. Alors présentement, dans ce temps de confinement, on est privé de l'Eucharistie depuis des semaines, mais on creuse en nous notre faim de l'Eucharistie et on approfondit notre relation avec Jésus. Parce que ça se peut qu'on s'était habitué. On allait à la communion, on recevait Jésus dans l'Eucharistie, puis c'était un peu machinal. Là, j'espère que quand on va retrouver la possibilité d'aller à la communion, on va avoir une foi plus grande et on va prêter plus attention à la relation avec Jésus. La communion, c'est d'abord une communion, une relation avec Jésus avant d'être le pain de l'Eucharistie que l'on reçoit. Et moi, je vous dis qu'à chaque jour, dans mon Eucharistie quotidienne, quand arrive le moment de communier, je prends le temps de m'unir à vous. Je dis, Seigneur, hein, descends dans le cœur des personnes qui vivent une communion spirituelle, accorde-leur toutes les grâces de la célébration de l'Eucharistie. Alors, je continue de vous accompagner de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.